Le conflit en Ukraine est en train de basculer dans une nouvelle phase. Non pas seulement parce que des explosions en Transnistrie laissent penser que d'aucuns auraient intérêt à déstabiliser maintenant la Moldavie. Non pas seulement parce que la Russie vient d'annoncer qu'elle coupait le gaz à la Pologne et à la Bulgarie, avec des conséquences qui seront économiques bien sûr, mais qui également risquent d'ouvrir des failles dans le front européen. Mais surtout parce que les Américains et les Anglo-Saxons en général, puisqu'il faut inclure les Britanniques, semblent décidés à pousser leur avantage un petit peu plus loin, à le pousser même jusqu'au point de rupture, ou presque. On parle évidemment des déclarations d'Antony Blinken lors de son déplacement gardé secret à Kiev avec Lloyd Austin dimanche 24 avril. Déclarations qui sont les suivantes. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au succès final, sans que jamais ne soit explicitée la nature de ce succès final. S'agit-il de repousser l'armée russe jusqu'à cet endroit où elle se situait avant le début de l'offensive? S'agit-il de récupérer le Donbass et la Crimée? On n'en saura pas plus. De même, Antony Blinken a précisé qu'il s'agissait d'affaiblir la Russie pour qu'elle ne puisse plus entreprendre quelque chose de ce genre. On pense là vaguement en écho à ce qui pouvait être la politique américaine en Irak en 1991, c'est-à-dire au moment où les Américains ont repris le Koweït, non pas démis Saddam Hussein, puisqu'ils ont choisi de ne pas aller jusqu'à Bagdad à ce moment-là, mais en infligeant une défaite et des sanctions telles à l'Irak qu'ils l'avaient renvoyé, disait-il, au Moyen-Âge. Et c'est visiblement ce qu'a entrepris de faire l'Amérique. On peut préciser d'ailleurs que les Britanniques sont en soutien. Ça n'a pas été raconté dans la presse française, mais parmi les déclarations de Sergueï Lavrov, mardi 26 avril, il y a certes sa phrase sur la Troisième Guerre mondiale, mais il y a aussi la promesse pour nos voisins anglais d'une réponse graduée et immédiate. À quoi donc? Eh bien, aux actions entreprises et assumées par le ministre des Affaires étrangères britannique, James Heappey, qui avait déclaré quelques heures auparavant que la Grande-Bretagne soutenait l'Ukraine pour des frappes sur le territoire russe. On est donc entré dans une phase où de plus en plus les Anglo-Saxons assument le fait qu'ils font la guerre à la Russie par procuration. L'avantage acquis par l'armée ukrainienne, soutenue par les flots d'argent et d'armes qui arrivent sur son territoire, cet avantage laisse penser aujourd'hui aux Anglo-Saxons qu'ils peuvent aller plus loin et ne pas seulement arrêter l'avancée russe. Ils veulent infliger désormais une défaite à Vladimir Poutine. C'est de bonne guerre, dira-t-on. Vladimir Poutine est l'agresseur. Vladimir Poutine a choisi d'envahir un pays indépendant, souverain, et avec une brutalité et une férocité que tout le monde a pu voir. Pour autant, il y a là, dans la politique menée par les Anglo-Saxons, une stratégie qu'il va falloir décoder. Parce que l'avantage que tirent les États-Unis de cette situation va s'amplifier au fur et à mesure. Et très clairement, la volonté des États-Unis d'affirmer leur hégémonie sur leurs alliés
notamment et en particulier européens, se met en place grâce à cette intervention, à cette agression de la Russie sur l'Ukraine. Point important, la Chine a publié un communiqué pour protester contre le fait que les États-Unis veulent imposer cette hégémonie, cet impérialisme, en faisant régner leurs lois sur l'ensemble du monde. Différents éléments ont fâché les autorités chinoises, notamment la réaction des États-Unis face au projet d'une base militaire chinoise sur les îles Salomon. Il y aurait donc 2 poids, 2 mesures. La Chine ne pourrait pas mettre une base sur les îles Salomon, mais l'OTAN pourrait mettre une base en Ukraine ou en Géorgie. Voilà l'argument des Chinois. Bref, dans le reste du monde, l'inquiétude face à l'affirmation de l'hyperpuissance américaine est en train de monter. Il serait important que les Européens en aient conscience, qu'ils préservent leurs intérêts plutôt que de s'aligner sur les États-Unis au risque d'être une fois de plus les dindons de la farce.